RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le directeur de l'Aquarium des Lagons. Effectivement, Richard Farman est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point avec vous sur les travaux en cours à l'Aquarium. Un établissement, on sait que les Calédoniens aiment beaucoup et qu'ils fréquentent assidûment. Mais voilà, depuis un an, l'Aquarium est fermé pour travaux. On peut rappeler peut-être pourquoi cette décision a été prise et quels étaient les travaux indispensables à faire ? Alors c'est une longue histoire, mais disons qu'il y avait des malfaçons. Et les plus préoccupantes, c'était sur les bacs, les 3 plus gros bacs de l'Aquarium, où il y avait des problèmes de conception et d'étanchéité et de béton, donc des fragilités qui n'auguraient pas d'une durée de vie très très longue, et voire même des dangers. Donc il a fallu intervenir après une procédure juridique assez longue, mais qui a donné raison à la mairie, puisque c'est la mairie qui est propriétaire des murs. Et donc la mairie ayant été dédommagée, a lancé les travaux qui viennent juste de finir, de terminer, puisqu'on a procédé à la réception il y a une quinzaine de jours. Là, on lève les dernières réserves et tout est rentré dans l'ordre et prêt à repartir pour 50 ans. On va revenir sur cette phase de réouverture qui s'annonce. On avait pas mal communiqué avec vous, notamment au début, parce qu'il a fallu sortir évidemment les poissons et les pensionnaires des différents bacs, les mettre dans des bacs provisoires, etc. Cette phase s'est plutôt pas mal passée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, donc ça, c'était le gros du travail des équipes techniques. Après, il a fallu jongler avec l'entreprise pour pouvoir libérer des zones complètement, dévoyer des réseaux pour pouvoir continuer à alimenter le reste de l'aquarium pendant la phase de travaux. Et puis, c'était quand même assez impactant, puisque 2 des bacs ont été intégralement détruits. Donc ça fait tout drôle de voir. Il n'y a plus que la vitre, il n'y a plus rien derrière, et reconstruit. Donc la phase de reconstruction a été progressive, avec toutes les précautions d'usage pour cette fois-ci avoir des murs et des étanchéités parfaites. Et puis après, nous, il a fallu intervenir pour recréer les décors. Donc les décors, c'est quoi ? C'est en fait c'est sculpter du béton de sorte qu'il ressemble à un récif, et sur lequel nous on va venir installer nos coraux pour qu'au final le look soit vraiment le plus proche de la réalité, de ce qu'on peut trouver extérieur. Donc ça a pris une autre 5-6 semaines. Et là, on est rentré dans la phase d'amarinage. Donc là, c'est laisser les bacs tourner un petit peu à vide. On est en circuit ouvert, on pompe dans la baie des Citrons, et ça permet que la vie commence à se développer. Et quand on commence à voir les algues se développer, on peut commencer à mettre les organismes qui vont venir brouter, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, vérifier que tout le monde va bien et pas se précipiter, et donc respecter la séquence d'introduction des animaux. Et ça peut prendre, on a compté à peu près 3 mois. Alors bon, on a déjà démarré, donc... Alors dites-nous, quand est-ce qu'est prévue la réouverture ? Alors on espère mi-septembre. La date exacte n'est pas encore arrêtée. On espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises d'ici là. Donc mi-septembre, on devrait être capable de rouvrir. Alors comment vont les pensionnaires ? Parce qu'évidemment, ça a été une préoccupation notamment des équipes de faire en sorte que les habitants de cet aquarium passent cette année le mieux possible. Tout à fait. Donc à part la tragédie qui nous a frappé il y a quelques semaines avec Léon qui malheureusement... Le Napoléon, donc on n'a toujours pas remplacé. De toute façon, il ne sera pas remplacé à l'identique, puisqu'il faut attraper des juvéniles et les laisser grandir dans les bacs. Et en fait, les juvéniles sont des femelles. Et au bout d'un certain temps, il y en a une qui se décide à se transformer en mâle, et donc à changer de couleur. Et puis la bosse, et c'est un processus très lent. Je dirais 3, 4, 5 ans, si on en juge par le dernier. Donc malheureusement, à l'ouverture, on n'aura pas de Léon adulte. Et sinon, heureusement, pour tout le reste des organismes, que ce soit les coraux ou les poissons, on a eu 0 mortalité. Donc coup de chapeau à l'équipe technique qui a fait en sorte de la préparation qui était importante, de préparer tous les volumes, le transfert, et puis bien sûr la stabulation pendant la période de travaux.
Donc maintenant, on va procéder à la remise dans leur bac respectif des poissons. C'est une phase délicate ? Toujours. Quand vous transférez des animaux, là c'est la saison fraîche, les animaux sont un petit peu plus fragiles, enfin les poissons surtout. Les coraux un peu moins. Donc il faut toujours faire attention. C'est une période où ils ont tendance à développer des maladies. Donc aller doucement et surtout être très très observateur pour déceler le moindre problème et tout arrêter s'il y a quelque chose qui va pas. Alors Richard Farman, on se souvient que certaines espèces les plus courantes, vous les aviez relâchées dans la mer au début des travaux. Est-ce qu'elles vont être remplacées ? Quand ? Est-ce que vous êtes déjà en train de chercher les espèces manquantes ? Alors on a un petit problème de coordination. Le remplacement de notre navire amiral a pris du temps, pour des raisons que vous pouvez imaginer, avec la situation sanitaire. Donc on est pour l'instant, on a juste un petit bateau. Donc on est en train de s'organiser avec un professionnel de la place qui nous servirait de relais. Nous, notre bateau transporterait que les plongeurs et on transférerait les organismes sur le bateau du professionnel, parce que nous, notre bateau est trop petit pour transporter des grosses charges. Donc on va entamer les récoltes. Et ce sont les espèces les plus courantes qu'on sait attraper, qui posent pas vraiment de problème. Mais il y a de toute façon à l'arrivée une petite quarantaine pour être sûr que l'animal est sain et surtout qu'il se nourrisse. Parce qu'une fois qu'il est dans les grands bacs, c'est très compliqué pour les en ressortir individuellement. Est-ce que, à l'occasion de ces travaux, il y a des choses qui ont changé ? C'est-à-dire que, est-ce que les visiteurs qui vont revenir au mois de septembre, on l'espère, vont retrouver le même aquarium avec les mêmes bassins, ou est-ce qu'il y aura eu quelques changements proposés ? Alors, il y aura un certain nombre de changements qu'on va distiller d'ici l'ouverture pour donner envie. Oui, évidemment. On va sûrement faire un petit jeu sur Facebook pour essayer de faire deviner aux gens les nouveautés. Il y a quelques vraies nouveautés. Maintenant, notre aquarium est petit, il n'y a pas énormément de place, donc c'est pas des choses énormes. Sauf le bac herbier, vous verrez la zone mangrove herbier qui est entièrement relookée et donc qui change véritablement d'aspect. Alors c'est toujours des bacs mangrove et herbier, mais l'apparence est totalement changée. Et puis une nouvelle exposition aussi en relation avec l'IRD, en collaboration avec l'IRD, où on va exploiter leur collection d'animaux dans les bocaux pour faire un petit musée des curiosités, un cabinet des curiosités, et puis faire des jeux autour de la faune aquatique calédonienne. Et puis un petit coup de propre, évidemment. Complètement. Alors peinture, évidemment, et moquette. Donc là, il n'y a plus de moquette au sol et donc ça fait vraiment tristouner, béton brut par terre, mais dès la semaine prochaine, ça va reprendre les couleurs. On peut dire que c'est un challenge pour une équipe d'un aquarium comme ça, d'avoir à gérer cette phase de transition, de travaux. C'est assez rare finalement. Complètement. Et puis de rester fonctionnel quand même pour le reste des bacs qui étaient non impactés. Et puis s'occuper de tout le cheptel qui a été déplacé. Oui, c'est un challenge. Je dirais, normalement, la séquence habituelle, c'est on démarre un chantier. Une fois que le chantier est livré, on prend possession. Et puis, une fois qu'on est dedans, ça y est. Là, ça a été très curieux. Mais comme on le disait tout à l'heure, à toute chose malheur est bon, compte tenu de la crise sanitaire, c'était le meilleur moment pour fermer, je dirais, s'il y avait un meilleur moment. Si les frontières et les liaisons aériennes reprennent, vous serez prêts évidemment juste quand il faut. Nous, dès la fin septembre, on est totalement opérationnel. Merci beaucoup Richard Farman d'avoir été avec nous, puis on attend la réouverture avec impatience. Mais très bientôt. Merci bien.